Merci. Bonsoir à tous, bienvenue, revoici comme chaque samedi sur TF1, qui veut gagner des millions, des candidats que je vais vous présenter dans quelques instants, et vous peut-être un jour, pour jouer avec nous, vous appelez le 08 97 66 50 50, ou alors vous pianotez sur votre Minitel le 36 15 code TF1. Vous connaissez parfaitement les règles du jeu, alors sans plus attendre, voici les 10 candidats de la première émission de ce soir. Philippe du Loiret. Annabelle des Deux-Sèvres, Yves des Landes, Nathalie Haute-Garonne, Thierry de Paris, Fabrice Pyrénées-Orientales, Marie-Laure de l'Isère, Driss de la Gironde, Marie-Christine de l'Essonne, Patrick du Tarn. Vous connaissez tout le monde, il en faut un ou une pour l'instant pour jouer face à moi. Et pour ce faire, je vais vous poser une question de sélection et de rapidité. Regardez devant vous votre boîtier sur lequel vous devrez pianoter la bonne réponse et dans l'ordre. Attention, le plus rapide d'entre vous jouera pour 4 millions de francs. Voici la question. Classer ces monnaies en fonction de leur valeur en francs français, de la plus forte à la plus faible. A. La peseta espagnole. B. Le marque allemand. C. La livre anglaise. D. Le dollar américain. Bien comme nous, vous avez joué en famille. Voici le bon classement. Voici ce qu'il fallait classer. Tout d'abord, C, la livre anglaise. D, le dollar américain. B, le marque allemand. Et puis A, la peseta espagnole. Celles et ceux d'entre vous qui ont bien répondu. Et le plus rapide est Philippe. Bravo Philippe. En avant. Bonsoir Philippe. Bonsoir Jean-Pierre. Philippe est du Loiret militaire dans l'armée de l'air, c'est bien cela? Oui, c'est ça. Mon adjudant-chef. Voilà. Dans le public, votre épouse Martine qui est là pour vous encourager amoureusement, on peut le dire. Devant leur petit écran, votre papa André, votre beau-père Roger sont avec vos filles, Virginie et Sabrina. Question traditionnelle, si vous gagnez le gros lot, que comptez-vous faire avec cette somme? En gros, préparer la retraite, parce que, en fonction de la somme, c'est sûr. Bien sûr. Et puis aussi, aider mes filles dans leurs études actuelles. Écoutez, vous avez tout à fait raison. Donc je vous souhaite d'arriver tout en haut de la pyramide que nous découvrons ensemble pour la première fois ce soir. La pyramide des gains, regardez. La première question est à 1000 francs. On monte jusqu'à la 15e qui vaut 4 millions de francs. Il y a 2 paliers pour vous permettre de souffler, de ne pas repartir les mains vides. Le premier à la 5e question, 10 000 francs. Le second à la 10e question, 300 000 francs. Et pour vous aider, le 50-50, le célèbre, le coup de fil, célèbre coup de fil à un ami, et puis le public qui est là, bien entendu, pour vous guider dans la bonne décision. Vous êtes prêts? Tout à fait. Bon, vous voulez jouer avec nous? Vous voulez jouer comme Philippe, 08 97 66 50 50, le 36 15 code TF1. Voici ce soir, une fois encore, qui veut gagner des millions. 1000 francs, qu'accroche-t-on traditionnellement le 1er avril dans le dos de ses amis? Des clochettes, du poil à gratter, un poisson, un brin de muguet. La réponse, c'est un poisson. La réponse, c'est un poisson. Bonne réponse, mon adjudant. 2000 francs. Gérard Depardieu, Virginie Ledoyen, Christian Clavier ont joué dans la fiction les démunis, les nécessiteux, les misérables, les fauchés. La réponse C, les misérables. Réponse C, les misérables. Bonne réponse, 2000 francs. 3000 francs. Voici la question. Traditionnellement, quel oiseau symbolise la paix? La colombe, la pie, la chouette, la cigogne. Sans hésiter aussi, la réponse A, la colombe. La colombe. Bonne réponse.
5 000 francs maintenant, selon le proverbe bien connu, tous les chemins mènent à Marseille, Pékin, Rome, Moscou. Ben, tous les chemins mènent à la réponse C, Rome. C'est Rome. L'époux de Céline Dion se prénomme Robert, René, Roger, Raymond. Eh ben là, j'en ai aucune idée. À essayer, parce que, y compris dans les parodies que l'on fait, les humoristes disent toujours mon Robert, mon René, mon Roger, mon Raymond. Pour un joker, si vous avez un doute. Hein. Oui, je crois que je vais prendre le public. Public, s'il vous plaît. Comment s'appelle le mari de Céline Dion? A. Robert, B. René, C. Roger, D. Raymond. Voulez-vous voter maintenant, s'il vous plaît? « 83% penchent pour René. » Ben, je vais prendre l'appréciation du public et prendre la réponse B, René. Je pense que c'est peut-être raisonnable. Hein. On va voir si le public vous a vraiment aidé. Est-ce que c'est votre dernier mot? Ben, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Pour René, très bien. Et pour 10 000 francs, la réponse était René. Philippe, je vous propose le double. En 1986, quel film raconte les aventures d'un chasseur de crocodiles australien? Braveheart, réponse A. Le Trésor, réponse B. Crocodile Dundee, réponse C. Out of Africa, réponse D. Sans hésiter, la réponse C, Crocodile Dundee. Crocodile Dundee, la réponse C, pour 20 000 francs. Et ce sera mon dernier mot. Allez-vous passer de 10 000 à 20 000? Oui. « 40 000 francs. Quelle est la capitale fédérale des États-Unis? Washington, réponse A. Atlanta, réponse B. San Francisco, réponse C. New York, réponse D. Ben, je vais prendre la réponse A, Washington. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Vous jouez pour 40 000 francs, Philippe. La capitale fédérale des États-Unis. Washington. Alors, on va faire un petit point. Il vous reste 8 questions. Vous voyez que ça passe très très vite. Hein. Vous avez déjà répondu à 7, il en reste 8. Pour 4 millions de francs. Voici la 8e. Quel jeu de société chinois se joue à 4 à l'aide de 144 pièces appelées tuiles? Le ginseng, le mahjong, le saké, le patchouli. Ah, sans hésiter, la réponse B, le mahjong. Pourquoi vous répondez si vite, dites-moi? Ben, parce que au niveau, enfin, il existe quelques logiciels de jeu sur informatique et ma femme y joue régulièrement. À la caserne, vous ne jouez pas avec... Ah non, c'est formellement interdit. C'est votre dernier mot? Ah, c'est mon dernier mot, la réponse B, le mahjong. En précisant que vous ne jouez pas au mahjong à la caserne. Ah non, ça non. La réponse était mahjong. « 150 000 francs. Quel plat est composé principalement d'aubergines et d'un hachis de viande? A. La moussaka. B. La polenta. C. La ricotta. D. Le marsala. Ben, je prends de la réponse A, la moussaka. Je vous rappelle, Philippe, que vous jouez pour 150 000 francs, qu'il vous reste 2 jokers à votre disposition et qu'il y a plusieurs hypothèses. Vous pouvez me dire je pars avec 80 000 ou je redescends à 10 000 si je me trompe. Mais je vous écoute. Ben, la réponse A, la moussaka. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Quel plat est composé d'aubergines et d'un hachis de viande pour 150 000 francs, Philippe? La réponse était...
Philippe, vous jouez très bien. Merci. 150 000 francs déjà. Vous pourrez prendre la décision dans un instant de partir avec cette somme ou de la doubler et d'atteindre le second palier. Voici la question. En 1997, la première brebis clonée fut baptisée Magie ou Maggie, Lucie, Dolly, Polly. Ben, je vais prendre la réponse C, Dolly. Et ce sera mon dernier mot. Ou 300 000 francs, ou 10 000 francs. La première brebis clonée a été baptisée Dolly. Ouf, adjudant-chef, je vous félicite parce que vous savez que quoi qu'il arrive, 300 000 francs sont acquis. Avec Dolly. On continue. Oh ben maintenant oui. Sur quel mont Dieu fit-il connaître à Moïse les 10 commandements? Le mont des Oliviers, réponse A. Le mont Sinaï, réponse B. Le mont Carmel, réponse C. Le mont de Judée, réponse D. Attention Philippe, il y a 500 000 francs en jeu. J'ai une vague idée, mais je vais quand même prendre un joker. Je vais prendre le téléphone à un ami. Qui voulez-vous appeler? Olivier? André, André. mon père. Nous allons donc appeler Olivier pour 500 000 francs. Encore une fois, vous ne risquez rien à ce niveau-là du jeu, puisque si ça n'est pas la bonne réponse, vous repartez avec 300 000 francs. Nous sommes d'accord. Quel est le prénom de votre père? André. André, pardon. Allô? André? C'est lui-même. Bonsoir André, c'est Jean-Pierre Foucault l'appareil. Bonsoir Jean-Pierre. Je joue avec Philippe, votre fils, qui a besoin de vous pour 500 000 francs, André. Alors, ne perdez pas de temps. Attention, voici la question. Alors papa, sur quel mont Dieu fit-il connaître à Moïse les 10 commandements? Le mont des Oliviers, le mont Sinaï, le mont Carmel ou alors le mont de Judée? Je ne pourrai pas te répondre avec affirmation. Non? Bon bah tant pis alors. Merci quand Une même. petite idée peut-être, non? T'as pas une petite idée? Le dernier c'était... Bon, je dirais le mont des Oliviers. Bah, merci quand même. Ah là, on est dans une situation délicate, parce que votre père, de façon très honnête, vous a dit « je ne pourrais pas te répondre de façon affirmative ». Oui, parce que moi j'avais un doute avec celui-ci et un autre, donc je vais prendre le deuxième joker à 50-50. Bien joué. Ordinateur, voulez-vous retirer 2 mauvaises réponses? Et je répète la question. Sur quel mont Dieu fit-il connaître à Moïse les 10 commandements? Le mont Sinaï, réponse B. Le mont de Judée, réponse D. Quoi qu'il arrive, vous avez 300 000 francs d'acquis. Donc vous ne risquez rien à proposer une réponse. Bah, je vais prendre le mont de Judée, la réponse D. Mont de Judée, réponse D, c'est cela? Oui, c'est ça. C'est votre dernier mot? Bah oui. La réponse était le mont Sinaï. Nous vous applaudissons parce que vous gagnez 300 000 francs, Philippe. Nous allons dans un instant accueillir un nouveau candidat pour 4 millions. Merci beaucoup, M. Dantès. Encore une fois, bravo pour les 300 000 francs que vous venez de gagner. Et maintenant, vous êtes 9 à vouloir tenter la même chose, voire mieux,
Voici la question de sélection. Classez ces pays africains du nord au sud. A. Le Gabon. B. La Tunisie. C. L'Afrique du Sud. D. Le Tchad. Vous avez classé à la maison. Attendez, on va voir si vous avez raison. Regardez la bonne réponse. Il fallait jouer. Tout d'abord, la Tunisie. B. Ensuite, D. Le Tchad. A. Le Gabon. Et évidemment, C. L'Afrique du Sud. Les gagnants et le vainqueur est Thierry. Bravo Thierry. Bonsoir Thierry. Bonsoir Jean-Pierre. Soyez le bienvenu. Thierry nous vient de Paris, technicien au sein d'un théâtre. Pour le soutenir ce soir, c'est Maria, sa compagne. Bonsoir Maria, qui est venue avec lui. C'est une grande famille de copains qui vous regardent. Yannick, Patou, Fred, Anne-Marie, Stéphane et les autres. Ça pourrait faire le titre d'un beau film. J'imagine que l'ambiance ne doit pas être triste. Non, c'est Question vrai. traditionnelle avec les 4 millions de francs. Je m'achèterais des bandes dessinées. Des bandes dessinées? Ouais, je suis fanat de ça. Enfin déjà, hein, mais... Oui, parce que des bandes dessinées pour 4 millions de francs, c'est quand même... J'achète carrément la boutique. Carrément. Ah voilà, Enfin, c'est ça, ouais. c'est ça, parce qu'une bande dessinée, ça coûte... Ouais, ça coûte 50. Il y en a même à 10 francs dans les bouquineries. Donc, Oui, alors 10 francs, 4 millions de francs, ça fait un certain nombre de non, mais j'ai pas acheté que ça. Mais... bandes dessinées. C'est vrai que- Alors, en attendant, regardez, votre Oui. pyramide des gains, qui s'affiche D'accord. maintenant sous vos yeux. Ouais. Première question, vous le savez, à 1000 francs. Vous allez grimper, je l'espère, allègrement jusqu'aux 4 millions, la 15e question. J'espère. En vous confortant, en vous appuyant sur les deux paliers, le premier à 10 000, le second à 300 000 francs. 3 jokers, 50-50. Des amis qui vont vous aider, vous soutenir. Ouais, Et le public qui est là pour la même chose. d'accord. Pour jouer avec nous, 08 97 66 50 50, le 36 15 code TF1. Avec vous Thierry, sous le haut contrôle de Maria, voici Qui veut gagner des millions. 1000 francs. La ville du Mans est traditionnellement connue pour ses omelettes, ses gariguettes, ses rillettes, ses guinguettes. Bah, je dirais C, c'est Riette. C'est rillettes, oui, bien sûr. Les célèbres rillettes du Mans. 2000 francs. Une personne BCBG est bon chic, bon gabarit, bon genre, bon guignol, bon goinfre. BCBG, je dirais B, bon chic, bon genre. Bon chic, bon genre. Ouais, voilà. Ah oui, bon chic, bon genre. Il y a une autre expression aussi. 3000 francs. Un garde du corps est familièrement surnommé un gorille, un moustique, un pingouin, un ouistiti. Réponse A, un gorille. Réponse A, gorille. En effet, c'est la bonne réponse. Dans la boum, qui est le père de Sophie Marceau? Ouais. Gérard Lanvin, Claude Brasseur, Michel Galabru, Daniel Auteuil. Réponse B, Claude Brasseur. Réponse B, Claude Brasseur. Ouais. Eh bien, bonne réponse, en effet. Voici la 5e question pour atteindre le premier palier. Premier palier, ouais. Je vous la livre. En septembre dernier, Thierry, quel footballeur a joué son dernier match avec l'équipe de France? Didier Deschamps, Robert Pires, Marcel Desailly, Bixente Lizarazu. Oula. J'hésite entre Didier Deschamps et Marcel Desailly. Non, c'est... Son dernier match avec l'équipe de Ouais, France. c'est On en a vraiment beaucoup plus. parlé. Ouais, bah oui, en plus. Mais là, Alors prenez un c'est- joker. Ouais, je vais prendre l'avis du public. Public. Thierry a besoin de vous. En septembre, quel footballeur a joué son dernier match avec l'équipe de France? A. Didier Deschamps. B. Robert Pires. C. Marcel Desailly.
D. Vicente Lizarazu. Votez. Le public nous dit à 79% que c'est Didier Deschamps, à 10% Robert Pires, ensuite 4% Marcel Desailly et 7% Lizarazu. Donc je vais suivre l'avis du public, je vais dire Didier Deschamps. Vous ne l'aviez pas dit au départ, hein, vous vous souvenez? Vous hésitiez entre deux autres, non? Non, j'ai dit Didier Deschamps et Marcel Desailly, je pense, il me semble. Enfin, non, très bien. Semble, ouais. Didier Deschamps, c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. La réponse était Didier Deschamps. Le capitaine, hein, qui a joué son dernier match c'est ça en plus, de l'équipe de France. Vous avez 10 000 francs. Ouais. Voici le double pour vous maintenant. D'accord. Quel est le nom de l'arme à barillet inventée par Samuel Colt? La baïonnette, la mitraillette, le revolver, le bazooka. La réponse C, le revolver. Oui, la réponse C, le revolver. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Samuel Colt est l'inventeur du revolver. Question numéro 7 pour 40 000 francs. Lequel de ces termes ne désigne pas une couche de l'atmosphère? Planisphère, troposphère, thermosphère, stratosphère. Il y a 40 000 francs en jeu, Thierry. Ouais. Lequel de ces termes, vous faites bien Je de dirais relire la question, le A, la planisphère. ne désigne pas une couche de Ne désigne l'atmosphère? pas une couche de l'atmosphère. Vous dites, pardon. Oui, le A, planisphère. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Lequel de ces termes ne désigne pas une couche de l'atmosphère? La réponse était, bien sûr, planisphère. « 40 000 francs, 80 000. Qui est l'auteur de la célèbre phrase « Être ou ne pas être ?» Telle est la question. Vous travaillez en plus dans un théâtre. Shakespeare, réponse A. Platon, réponse B. Corneille, réponse C. Descartes, réponse D. To be or not to be, c'est Shakespeare, réponse A. Et c'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, oui. D'accord. C'est pas mon choix. C'est aussi mon choix. Être ou ne pas être, telle est la question. William Shakespeare. Hamlet. Hamlet, exactement. Maria, tout va bien? Un petit coup d'œil vers vous. Maria, pour l'instant, Thierry, vous avez 80 000 francs. Ouais. Voici presque le double à 7 questions des 4 millions. Dans quel pays la ville de Maastricht est-elle située? Allemagne, réponse A. Pays-Bas, réponse B. Belgique, réponse C. Suède, réponse D. Alors c'est ni la Belgique ni la Suède. J'hésite entre les Pays-Bas et l'Allemagne. En plus, je dois le savoir, ça. Maastricht. Alors, où est situé Maastricht ou Maastricht? Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Suède. Je vais faire appel à un ami. Qui? Philippa. Qui est-il, Philippe? Un ami, un très grand ami qui habite Lyon, qui habitait Paris auparavant et on vivait dans le même immeuble tous ensemble. Pardon, ouais. C'était, voilà. D'autres informations, non? Non. Quel est son prénom? Philippe. Philippe. Oui, allô? Philippe? Oui. Bonjour, c'est Jean-Pierre Foucault. Oui, bonjour. Comment ça va? Vous habitez bien dans le même immeuble que Thierry Oui, tout à fait. Oui. Thierry, c'est une longue connaissance. Et on se connaît depuis très très longtemps et je le salue fortement ainsi que Maria. Il joue votre ami Oui. pour 150 000 francs.
150 000 francs. Ah oui, et puis il a vraiment besoin d'un coup de main, donc il compte, nous comptons sur vous. D'accord. Attention, voici la question. D'accord. Philippe, bonjour. Dans quel pays la ville de Maastricht est-elle située? Allemagne, Pays-Bas, Belgique ou Suède? Je réfléchis. Il y a 2 A. Thierry, est-ce qu'il y a 2 A? Comment? Est-ce qu'il y a 2 A à Maastricht? Ouais. Oui, mais il reste 7 secondes, hein, il reste faut avoir des... ouais. Pays-Bas. Pays-Bas, Thierry, c'est sûr. D'accord, ok. Vas-y, Sûr? c'est sûr. Ouais. Bon, sûr. Il y a le tour. Je sais pas. Je ne sais pas s'il a en 30 secondes eu le temps d'ouvrir une documentation. Ouais, je sais pas, ouais. Il doit avoir le doigt rouge. Hein. Donc, Alors, vous pouvez, bien il a- sûr, vous pouvez, attendez. Oui. Je peux. Vous oui. pouvez prendre, vous pouvez Un partir autre- avec 80 000 francs. Ouais. Ou prendre un autre joker encore aussi. Oui, oui, 50-50. Pays-Bas. Ce que j'allais dire en plus. Bon, moi, je crois que je vais jouer les Pays-Bas. Je vais dire B, Pays-Bas. Réponse B, Pays-Bas. Pays-Bas. Ouais. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Dans quel pays la ville de Maastricht est-elle située? Vous en aurez confirmation dans quelques petits instants, après cette pause de publicité que nous marquons. A tout de suite. Merci. Thierry joue avec nous sous le haut contrôle de Maria et nous en sommes à un niveau très élevé du jeu puisque vous jouez pour 150 000 francs, Thierry, avec cette question à laquelle vous avez répondu. Dans quel pays la ville de Maastricht, avec 2 A, Ouais. est-elle située? Philippe vous a conseillé de dire Pays-Bas, ce que vous avez Pays-Bas, fait, réponse ouais. B. 150 000 francs sont en jeu. Ouais. La réponse était Maastricht se trouve aux Pays-Bas. « 150 000 francs. Ouais. Le double. Ouais. Allez, on y va. L'art d'empailler les animaux en leur conservant l'apparence de la vie et la paléozoologie, la pachydermie, l'entomologie, la taxidermie. Bien Jean-Pierre, je vais dire sans hésiter la taxidermie. Pourquoi sans hésiter? Parce que je le sais, tout simplement. Réponse D, donc. Réponse D, ouais. Et c'est mon dernier mot. L'art d'empailler les animaux en leur conservant l'apparence de la vie. Vous me disiez de savoir de façon certaine. Ouais. Vous aviez raison. Thierry, nous en sommes au même niveau que le candidat précédent. Ouais. Vous savez ce soir que quoi qu'il arrive, vous repartirez avec 300 000 francs. Ouais. 11e question. D'accord. À qui prête-t-on la phrase « Du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent » De Gaulle, réponse A. Toutankhamon, réponse B. Louis XVI, réponse C. Napoléon, réponse D. C'était durant, ouais, c'est sa campagne. C'est donc réponse D, Napoléon. Campagne d'Égypte. Vous me disiez c'était pendant la campagne d'Égypte, c'est ça? Pas ça, ouais. Je sais pas, pense. je vous- Ouais. C'est donc, oui, c'est Napoléon, ouais. Réponse D. Qui a dit à ses grognards du haut de ces pyramides, 40 siècles, content. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Vous jouez pour 500 000 francs. Ouais. Vous m'auriez dit De Gaulle, ça n'était pas la bonne réponse. Ouais.
Toutankhamon, Non. Lui, il était dedans. ce n'était pas la bonne réponse. Louis XVI, ce n'était pas la bonne réponse. Il y a encore 4 questions, Ouais, Thierry, pour atteindre les 4 millions de francs. ouais. Après cette phrase prononcée par Napoléon Bonaparte au pied des pyramides, en effet, lorsqu'il s'adressait à ses soldats, je vous pose à mon tour une question, la 12e. Qui est Claude Moine? Eddie Mitchell? Dick Rivers? Johnny Hallyday? Michel Sardou? Je prends un joker, le 50-50. Ne me dites pas ce à quoi vous pensez. Ouais, 50-50, c'est donc le 50-50. dernier joker que vous utilisez maintenant. d'accord, ouais. Vous savez qu'après, Ouais, vous seul pourrez répondre aux questions. ouais. Ordinateur, voulez-vous retirer 2 mauvaises réponses? Vous pensiez à quoi? Vous hésitiez entre qui et qui? Entre deux. Alors, je précise, comme je l'ai fait tout à l'heure, Ouais, si ça n'est, vous pouvez me dire, je m'en vais avec 500 000 bien francs. sûr. Vous pouvez répondre, gagner, et gagner 700 000 700 000 francs. Vous pouvez vous tromper et gagner 300 000 francs. Ouais. Donc 3 hypothèses. Sous quel nom connaît-on mieux Claude Moine? Prenez le temps de la réflexion. Eddie Mitchell, Dick Rivers. Je vais dire Eddie Mitchell. Ouais, je vais dire Eddie Mitchell. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Vous avez sacrément hésité avant de confirmer votre réponse, Ouais, Thierry. Parce que jusqu'à la dernière seconde, le doute subsistait. c'est vrai. 300 000 ou 700 000? Ouais. Claude Moine s'appelle maintenant Mm. Eddie Mitchell. « 700 000 francs, Mm. Thierry. Quand vous regardez votre pyramide, vous vous rendez compte qu'il ne nous reste que 3 questions. 3 questions, ouais. Question à 1 million. Ouais. Laquelle de ces laines à tricoter est faite à partir de poils de chèvre? L'alpaga, la vigogne, le mohair, la cheviote. Oh là là. J'hésite entre l'alpaga... Non, l'alpaga et encore. Non, là, en fait, je sais vraiment pas du tout et comme j'ai plus de joker... Essayez de c'est procéder vrai, par ouais, élimination. je peux pas- Tout de même, l'enjeu est Enfin, important. le mohair, en tous les cas, j'élimine, je pense. La cheviote. Ah, ça ressemble. Je veux dire, le terme, enfin le... Chèvre, cheviote, graphique, oui, c'est ouais, ça. c'est vrai. La vigogne, c'est pas de la laine de cigogne. Bah, allez, je me fie à mon instinct, je vais dire la cheviote des... Vous avez 700 000 francs. Ouais, Si vous perdez, je reviens à 300 000. vous perdez 400 000 francs. Ouais, c'est ça. Si vous gagnez 300 000 de mieux, c'est-à-dire 1 million de francs. Ouais. Laquelle de ces laines à tricoter est faite à partir de poils de chèvre? Je vous laisse tranquille maintenant. Vous seul pouvez prendre la décision qui s'impose. C'est trop risqué. Je crois que je vais arrêter là.
C'est votre dernier mot. Il y a 1 million en jeu. C'est mon dernier mot. Vous gagnez 700 000 francs. 700 000 francs, Thierry. Merci. Laquelle de ces laines à tricoter est faite à partir de poils de chèvre? Vous m'auriez dit la cheviote. Ouais. On affiche la cheviote. Et la réponse était le mohair. Vous avez bien fait. Vous avez bien fait. Merci. Merci. Félicitations. Mohair, alpaga, cheviote, etc., etc. L'opportunité, en tout cas pour l'un d'entre vous, vous êtes 8 à être de chaque côté. L'opportunité donc pour l'un d'entre vous de tenter les 15 questions de Qui veut gagner des millions. La question de rapidité, la voici. Classer ces émissions hebdomadaires selon leur jour habituel de première diffusion du lundi au dimanche. A. Reportage. B. Il n'y a pas photo. C. Ciel mon mardi. D. Sans aucun doute. C'est bien du lundi au dimanche. Hein. Voici le bon classement. Il fallait dire tout d'abord B. Il n'y a pas photo. C. Ciel mon mardi. D. Sans aucun doute. Et enfin A. Reportage. Vous êtes quelques-uns à avoir trouvé la bonne réponse. Et non, il n'y a qu'Annabelle. Eh bien, bravo. Bonjour Annabelle. Bonsoir Annabelle. Bonsoir Jean-Pierre. Bienvenue Annabelle. Annabelle vient des Deux-Sèvres. Elle est à la recherche d'un emploi d'esthéticienne. Votre époux Vincent est là pour vous encourager. Vous menez à la victoire. À la maison, votre petit Thibaut est resté avec ses grands-parents. Vous me rappelez ce que vous avez trouvé ce matin en sortant de l'hôtel? Une pièce de 10 francs par terre. Donc je l'ai ramassée puis je l'ai mise dans ma poche. Ah. Je l'ai gardée avec moi. Donc ça devrait, en principe, vous portez... Donc il n'y a aucun problème. Vous savez que logiquement, notre amie Annabelle devrait arriver jusqu'aux 4 millions de francs. Coup d'œil rapide sur la pyramide, mais vous la connaissez. Hein. Voilà, première question à 1000 francs. On va jusqu'à la question numéro 15 à 4 millions de francs. Les paliers, bien sûr. Et les 3 jokers, 50-50, coup de fil. Et le vote du public. Qu'allez-vous faire demain? Demain, je pars en voyage de noces. C'est vrai? Oui. Avec Vincent, je suppose? Bien sûr. Oui, très bien. Voici Qui veut gagner des millions. En France, le sigle RN veut dire route naturelle, nationale, numérotée, naturiste. Réponse B, route nationale. Route nationale. Bonne réponse, 1000 francs. 2000 francs. Une jeune fille en uniforme de fantaisie qui défile lors des fêtes populaires est une fleurette, une majorette, une midinette, une bichette. Réponse B, une majorette. Réponse B, une majorette. Excellente réponse. Troisième question. En jouant au Monopoly, on peut tomber sur la case chance ou sur la case caisse de communauté, de vulgarité, de parité, de familiarité. Réponse A, communauté. Caisse de communauté, bonne réponse. 5000. Annie Dupéré et Bernard Lecoq sont réunis dans une famille agréable, en or, formidable, d'enfer. Réponse C, formidable. Réponse C, formidable.
premier palier en complétant cette célèbre réplique attribuée à Sherlock Holmes. Élémentaire, mon cher Stetson, Albert, Watson, Andrew. Élémentaire, mon cher Watson. Élémentaire, mon cher Watson. Voilà déjà de façon certaine une partie du voyage de noces, 10 000 francs. Vincent est toujours là, extrêmement décontracté. Voici la question numéro 6. Dans le Muppet Show, qui est Miss Piggy? La cochonne, la vache, la grenouille, l'oie? Réponse A, la cochonne. C'est mon dernier mot. C'est votre dernier mot pour la cochonne. La réponse était la cochonne. « 40 000 francs. Quelle chasse pratique-t-on avec l'aide d'une meute de chiens? La chasse à mouches, la chasse croisée, la chasse gardée, la chasse à courre? Réponse D, la chasse à courre. C'est mon dernier mot. Annabelle et Vincent, 40 000 francs. Annabelle, c'est très bien, 40 000 francs. Nous jouons pour le double. La ville de Bayeux, dans le Calvados, est célèbre pour son vase, sa tapisserie, son futuroscope, ses calissons. J'hésite. Futuroscope, c'est sûr, c'est pas ça, parce que j'habite à côté, donc je sais que c'est pas le... Vase, ça doit être Soissons. Calisson, tapisserie. Je vais prendre un joker. On va demander l'avis du public. Public. La ville de Bayeux est célèbre pour A, son vase, B, sa tapisserie, C, son futuroscope, D, ses calissons. Votez maintenant. « 67% penchent pour la tapisserie, les calissons qui vous taquinez 14%, le futuroscope 12% et 7% pour le vase. » Je vais suivre l'avis du public. Réponse B, sa tapisserie. C'est mon dernier mot. Les calissons sont d'Aix-en-Provence. Le futuroscope est à Jaune-Éclan, à Poitiers. Le vase est de... 60. Bonne réponse pour la tapisserie. Eh bien, vous avez 80 000 francs. Vous allez tenter les 4 millions de francs après le journal de Claire Chazal. Je vous demande d'applaudir très fort Annabelle. Merci beaucoup Annabelle. À tout à l'heure. Voici les candidats qui vont jouer avec nous pour le deuxième volet de Qui veut gagner des millions. Jean de la Sarthe, Patrice Val-de-Marne, Jacques Dugers, Muriel Haute-Garonne, Jean-Philippe Paris, Pierre Lot-et-Garonne, Edith Valdoise, Jean-François Duvar, Christine de Loise, Patrick de Haute-Garonne. Pour jouer avec nous, 08 97 66 50 50, votre Minitel 36 15 code TF1. Je vous dis à tout à l'heure, après Claire Chazal et son journal, pour le deuxième volet de Qui veut gagner des millions.